Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je reparle de moi quand je me Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de moi quand je me réincarnerai en slime, la saison 2. J'avais pas fait d'épisode entre l'épisode 7 qui est sorti hier et l'épisode 2 parce que il n'y avait pas énormément de choses à dire. Ce début de saison, on était plus en remise de contexte. À part à l'épisode 6 et 7 en l'occurrence, on revenait sur ce qui s'était passé pendant que Limul était professeur. On voyait un peu le contexte pour pas qu'on soit paumé ensuite. Donc pour moi, le véritable lancement de cette saison, c'était l'épisode 6 et l'épisode 7 là, qui faisait un premier épisode un peu l'entracte, le début de la guerre, le début des grosses emmerdes. Et je peux te dire que j'ai kiffé. Un super bon épisode, le combat du début, c'est intelligent comment ça s'est fini, même si la seule chose que je comprends pas, c'est que elle ressentait son mana, et quand il a créé un double, elle l'a tué, mais elle ressent plus son mana. Et en plus, il y a Ranga qui revient direct. Bon, c'était un peu facile, mais c'était pas dérangeant. Le fait qu'on voit enfin quelque chose de nouveau, parce que le problème qu'il a, moi ce que j'ai envie de voir avec Limul, c'est qu'il ait plus de pouvoir, encore plus. Parce que là par exemple, ce qui est une bonne idée, c'est qu'on a stoppé son éclair noir, on a stoppé son feu noir, donc en gros ses pouvoirs les plus puissants, on les a enlevés. Par contre, le côté gloutonnerie, le fait qu'il absorbe tout, c'est ce qu'il utilise depuis le tout début, et c'est à chaque fois par là où on va finir, où on va passer à chaque fois. Alors c'est normal qu'on y passe, mais à chaque fois quasiment on finit par ça. Je trouve ça un peu dommage. Mais le fait de voir un clone en mode chimère de tous les animaux qu'il a absorbés, ça c'était vraiment une bonne idée, ça changeait. On a vraiment un combat de démesure en fait, c'est ça qui est super intéressant. Même si on voit que à la fois ça faisait un mini cratère, mais le pouvoir, le côté pouvoir arc-en-ciel de la fille. En tout cas, la première partie, ouais, c'était un vrai combat. Et ce qui est le plus intéressant de cet épisode, c'est même pas le combat là, c'est ce qui arrive après. Limul qui arrive à Tempesto. De voir qu'il se rend compte et qu'on essaye de lui cacher en plus, parce que les monstres ont conscience que si on lui montre des gobelins morts, etc., il va s'en vouloir. Le fait qu'il voit sa ville ravagée, le fait qu'on comprenne qu'il y a deux barrières, le fait que lui-même comprend que bah, il s'est mis, le fait de créer sa nation, il s'est mis tout le monde à dos. Donc on a eu les humains qui par avidité et jalousie l'ont fait. L'Église, par des pratiques religieuses très extrêmes, ne considère pas les monstres en tant qu'êtres humains, donc déjà t'as deux entités. Et en plus, t'as aussi le roi démon Cléman qui se mêle de ça, et on en a pas parlé, mais t'as quand même une histoire avec Milim. Donc il est au milieu de trois conflits, que ça soit l'avidité de son emplacement, le problème moral, et le côté démon. Donc il est sur tous les fronts. Ça valait le coup de faire 6 épisodes ou 5 épisodes d'introduction pour qu'on se rappelle du contexte. Justement, c'est beaucoup plus facile à suivre comme ça et beaucoup plus agréable. On a vraiment une remise en question. On se dit putain, mais j'avais dit de pas être méchant envers des rats, j'avais dit de pas mépriser les humains, et on voit que ces humains, ils ont eu aucune pitié envers lui. Donc c'était super intéressant. On s'est pas encore trop attardé sur la démon. On voit qu'elle se fait défendre par l'humain et l'homme bête un peu loup. Il y a plein de choses qui se teasent. Moi j'ai trop envie que ça continue. J'ai vraiment envie de voir les alliances qui vont se faire. Du coup il va y avoir le roi démon homme bête qui va l'aider avec le peuple des nains. Si c'est contre l'église, contre le roi démon Cléman ou Milim, ou voilà, enfin
Il y a des trucs qui se dessinent. J'adore le fait qu'il y ait un ultimatum. J'espère qu'ils vont défendre la ville. Je pense qu'ils vont construire des choses pour défendre la ville, un peu comme il a toujours fait quand les loups, au tout début dans la saison 1, les loups sont venus attaquer les gobelins. Il avait défendu la ville pour ensuite les exterminer et après les soumettre. J'aimerais qu'ils défendent la ville pour qu'ils puissent mieux attaquer en fait. Comment il va réparer le Cam Yulan parce que c'est sûr qu'elle va survivre, comment il va récupérer son cœur, comment est-ce qu'il va se fight directement contre Clayman, tout ça voilà, c'est toutes les hypothèses, toutes les théories. Mais pour revenir à l'épisode, donc comme je disais, pour un peu synthétiser tout ça, donc première partie combat très agréable, on voit que c'était chaud pour lui quand même, il comprend pas trop ce qui se passe. Et ensuite derrière, on a un peu ce côté moral, sa place, qu'est-ce qu'il a créé, les conséquences qu'il y a, la jalousie des autres, et qui se retrouve aussi au milieu d'un peu de conflits qui le dépassent à outrance. Tempest に何があったかの報告を受けた。謎の襲撃者、そしてファルムスの騎士たち。Ça fait plaisir de le voir comme ça, et une dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est que j'ai aussi hâte de voir la confrontation des 3 humains qui viennent de son monde aussi, et j'espère qu'ils vont être battus par des monstres. En fait, il y aura le match retour sans la barrière magique, et vraiment ils pourront les pulvériser jusqu'au bout, et ça aurait un message un peu monstre humain, peut-être ils auraient une conscience pour, voilà, enfin, on est toujours sur cette notion de les humains et les monstres peuvent-ils cohabiter, est-ce qu'ils ont une conscience, etc. et tout. Donc si on va dans cette idée, ça serait intéressant que les 3 humains qu'on avait vus, qui ont un peu maltraité tous les monstres, on les revoit encore pour avoir leur match retour. En fait, ça serait super intéressant. Et que l'Imul arrive, parce que l'Imul représente vraiment la fusion de l'humanité et de la monstruosité, entre guillemets. La parfaite fusion, en fait. La sagesse, ils veulent que tout le monde vive ensemble. Que tout le monde vit ensemble, il veut tout ça. Donc c'est lui qui incarne tout ça, et ça serait lui qui arrêterait le combat ou qui ferait prendre conscience aux humains cette nécessité et cette facilité à pouvoir vivre avec des monstres. Donc voilà, c'était un épisode de tonnerre. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'espère que l'épisode de la semaine prochaine aura autant de qualité. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode et de la review. Merci pour tout. Plus tard dans la semaine, je vais essayer de vous sortir les animés du printemps 2021, ceux que j'attends. Et je vais essayer de faire ça, mais comme j'ai repris le boulot, c'est chaud. Merci pour tout, à la prochaine.